Salut les filles, on se retrouve enfin pour la vidéo des favoris de ce mois de mars. Ça y est les filles, je suis de retour. Et oui, après une semaine où j'ai eu beaucoup de boulot. Donc là, je reviens, je suis très heureuse là de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué et je sais que je t'ai manqué aussi. Donc là, je viens de rentrer les filles, hein, parce que j'avais un rendez-vous. Et je dois repartir juste après. Et oui, j'enchaîne les rendez-vous. Donc là, je vais vite te détailler mon look rapidement. Là, tu vois bien la couleur de mes cheveux, là. Donc là, les filles, aujourd'hui, je porte cette chemise soft grey, la Redoute, hein, pour la ref. Cette chemise que j'avais trouvée à Dang Frank, une chemise de très bonne qualité, du coton, hein. Là, on est sur des belles matières. La Redoute pour cette très belle chemise que j'avais trouvée à Dang Frank, pas très cher, hein. Ça fait un petit moment là que j'ai pas été à Dang Frank, donc voilà pour le style de cette chemise, très ample, très oversize, comme j'aime bien porter mes vêtements d'habitude. Voilà. En tout cas, j'adore le tissu, c'est de très bonne qualité quand on le repasse. Enfin, on sent tout de suite hein, que là, ça rigole pas, hein. La Redoute qui reste quand même bon, une bonne ref en termes de, vous voyez, hein, de fringues, tout ça, c'est bien. Ensuite, là, on est sur cette salopette H&M, les filles. Et oui, regarde le style. Et oui, je te montre comme ça, hein, parce que je me suis mis du mauvais côté. Mais voilà, je te montre le style de ma salopette. Et oui, je suis pieds nus, les filles. J'ai dû enlever mes chaussures parce que là, aujourd'hui, voilà, je portais mes Converse. Hein. J'étais stylée comme ça, hein, avec mes Converse. Mais bon, vu que chez moi, ben, j'enlève mes chaussures. Voilà, c'était vite fait pour te montrer ben, le style du jour. Et puis, ben, ça salopette que j'adore. Je suis dingue de salopette, les filles. Si je pouvais créer un... je suis team salopette. Celles qui sont comme moi, hein, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Mais ouais, je suis vraiment love. Hein. Je collectionne les salopettes, j'adore ça. On est super à l'aise dedans. Ça, c'est style de salopette, là, en jean. Tu vois, mais là, on est sur vraiment la salopette, vraiment, tu vois, déchirée à l'extrême. Hein, tu vois, je te la montre comme ça, vite fait. Voilà comment elle est. Bon, je l'aime bien, elle est de bonne qualité. Et cette couleur, là, j'ai bien aimé. Bon, elle n'était pas très chère. Je l'avais trouvée parmi les articles. Vous savez, les dernières chances, là, de chez H&M. Je l'ai eu à très bon prix. Voilà, enfin, on est posé. Ah là là. Donc, ça y est, les filles. Je suis de retour. Oh là là. Oh, comment la semaine a été longue sans vous. Oh là là. Donc là, on a pas mal de choses avançant, pas mal de retours par rapport à certains produits Action là que j'ai testé pour vous. Hein, dont je vais vous parler. Il y en a beaucoup qui sont bien. Bon, après, il y a il y a peut-être un flop parmi ceux que je vais vous présenter. Ça y est, on commence à bégayer. Puis là, il y a ma caméra qui est pas calée, les filles. Désolée, hein, on a des petits soucis techniques, petits soucis de réglage, de trépied, comme d'habitude. Ah là là, les filles. Franchement, quand est-ce qu'on sera riche, hein? Quand est-ce que j'aurai un studio à la Tati Westbrook? Ça, c'est pas demain la veille. Donc voilà pour cette petite description, cette petite introduction habituelle. Puis là, comme bijou, vite fait, hein, je porte ce bracelet là que j'avais depuis que j'étais à la Réunion, les filles, cette jonque là, tu vois, que j'ai mis comme ça par-dessus la chemise parce que c'est tendance en ce moment de porter des bijoux sur les vêtements, les filles. Et oui, cette très belle chemise, voilà, que j'adore. Puis ses cheveux. Et oui. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont fait de très beaux compliments concernant mon nouveau look. Ah, ses cheveux. À la Julia Roberts, ça que j'assume. Là, je les ai lavés, les filles. Hein. Et puis, j'ai mis mes... Là, j'ai des extensions, mais à clip, les filles, hein, pour me donner un peu plus de volume. Mais sinon, j'aime beaucoup. Hein. Je commence vraiment à m'y faire. Enfin, c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Enfin, c'est une couleur qui a tendance
adoucir les traits du visage, tu vois, faire un peu plus jeune, un peu de triche. Voilà, pour le petit détail. Et puis là, on est sur des créoles comme ça, en argent, les filles, que j'avais depuis que j'étais à La Réunion. Voilà, ça, c'est des créoles que je traîne depuis des années. Et oui, des centuries, les filles. Et puis mes petites perles de, tu vois, les boucles d'oreilles là, que j'avais pris chez Action, hein, du sterling silver, hein, de l'acier inoxydable, très sympa comme tout. Et ben voilà, et puis comme parfum aujourd'hui, ben les filles, hein, mais là, ce parfum, mais ouais, s'il y a un parfum là, hein, franchement, dont j'arrive plus à me passer, c'est bien celui-là, les filles, hein. Le Million Gold, hein, For Her, de Paco Rabanne, ce parfum dont j'arrête pas de vous parler, ce parfum, enfin, ce parfum, c'est moi, les filles, dans une bouteille, voilà, hein, pour te dire hein, les choses concrètement. Regarde-moi ça. Ah bon, que dire, rien que la bouteille, je vais m'acheter la grosse bouteille. Là, on est sur le petit 30 ml, hein. Bon, parce que je le voulais à tout prix, mais ça... Les filles, j'ai jamais senti un parfum qui me... Ouais, qui me fascine autant. Je sais pas, il m'attire ce parfum. Ce parfum, c'est moi. Ouais, il sent super bon, très sexy, très sensuel. Enfin, un parfum de femme. Enfin, pour celles qui aiment ce style de parfum. Après, c'est pas tout le monde qui va l'aimer, mais moi, je kiffe. Ça, c'est un coup de cœur également, hein, que je vous avais déjà partagé. Voilà. Allez, c'est parti, on va plus perdre de temps. Allez, on va essayer de faire les choses correctement. Alors, pour commencer, les filles, on va démarrer ces favoris par ce diffuseur-là que j'avais acheté. Oula, il y a le bac qui a failli se casser la figure. Alors, on est sur ce diffuseur de parfum, les filles, que je vous avais présenté lors de mon dernier haul Action. Un coup de cœur que j'ai eu en termes de diffuseur de parfum comme ça d'intérieur. Mais là, les filles, regardez, depuis que je l'ai mis là, depuis que je l'ai acheté, ben, je l'ai déposé là, dans ma chambre. Hein. Il est à côté de mon lit, hein, près de ma table de chevet. Posé sur la table de chevet. Hein. Mais les filles, ce truc, enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà senti, si tu l'as trouvé chez Action, si tu es tombé sur ce diffuseur de parfum là. Mais franchement, c'est top quoi. Enfin, là, on est sur une très douce odeur, très belle odeur comme ça de frais, vous savez, ces odeurs de... Si vous aimez ces odeurs de linge propre, de lessive, ça sent la lessive, les filles, ça sent comme l'adoucissant. C'est très, très frais, très doux comme odeur. J'aime beaucoup. On dirait qu'il y a du musc là-dedans, musc blanc, enfin, certainement. Là, on est sur ce diffuseur qui est de la marque Julier. Voilà, une découverte totale, hein, une nouveauté apparemment chez Action que j'avais trouvé. Cette nouvelle marque hein, qui était en arrivage chez Action le mois dernier, que je vous avais présenté. Ben voilà, gros coup de cœur. Hein. Non seulement parce qu'il se diffuse bien, il sent super bon. C'est très frais. Ouais, ça sent vraiment la lessive. Hein. Après, je ne sais pas s'il en reste encore chez Action, mais je pense que si j'y retourne, bah, je vais faire du backup, les filles. Je vais en racheter parce qu'il sent vraiment bon. Après, c'est pas le diffuseur ultra concentré, mais quand même, je trouve qu'il sent bon. Et depuis que je l'ai utilisé, là, bah, tu vois, hein, bon, et ouais, ben, tu vois, le niveau a vraiment baissé. Hein. Et là, on est vraiment en termes de packaging, comme ça, en termes de, vous voyez, au niveau du design, hein, de la bouteille. Hein. Là, je trouve que ça fait vraiment classe, très chic, très palace. C'est très, très sobre. Enfin, on dirait ces diffuseurs-là que l'on trouve dans les hôtels, les grands hôtels ou les spas. Mais voilà, hein, pour cette bouteille aussi qui me rappelle aussi un parfum que j'ai de la maison Boucheron, les filles. Hein. J'essaierai de vous retrouver la ref de ce parfum là, de Boucheron. Je sais plus. Je l'ai là dans le placard, mais j'ai complètement zappé. J'ai complètement oublié de le prendre là. Pour vous le présenter, on aurait comparé ensemble. C'est vous dire que les deux bouteilles sont quasiment... C'est identique. Hein, c'est le même style de bouteille. Mais là, c'est travaillé. Enfin, je sais pas, regarde. Hein, regarde la beauté.
Et en termes d'odeur, ça se diffuse super bien. Franchement, depuis que j'ai mis ça dans ma chambre, bah, une très belle odeur comme ça dans ma chambre, de lessive, de propre, c'est frais. Franchement, c'est pas entêtant, ça monte pas à la tête. Je l'ai posé là, près de mon lit. Franchement, il est top, il est bien, je te le recommande. Pas très cher, hein, je me rappelle plus du prix. Je pense qu'il était dans les 2,95 ou 3,95 dans ces prix-là, mais ça vaut le coup. Hein, en termes de petits diffuseurs comme ça, sympa, pas cher, et enfin quand même de qualité, on va dire. Ceux-là de chez Action, la marque Julier. Là, on était sur la fraîcheur Cotton, les filles. Ouais. Oh là là, ouais, ça sent la lessive, les filles. La soupline, voilà, la bouteille bleue, là. Voilà, pour cette très belle découverte chez Action que je voulais te partager. Et puis, regarde ce que j'ai fait. Là, j'ai fait un petit DIY que je voulais aussi te partager. Alors, regarde, là, on est sur une petite fleur comme ça, style camélia. En fait, j'ai vu une vidéo sur TikTok, un post comme ça. Je suis tombée dessus par hasard, une nana qui présentait ce style de petit camélia comme ça, fait à la main, avec des cotons démaquillants, des disques démaquillants comme ça. Donc, j'ai pris la moitié d'un paquet pour faire composer cette très belle fleur. Enfin, qui imite les camélias, hein, voilà, tu vois, hein, ça y fait penser, on dirait les camélias de chez Chanel, même qu'on peut se le mettre, enfin, je sais pas, plutôt plus sur les vêtements. Je trouve que ça ferait très stylé, là, avec le style de salopette que j'ai. Mais là, si tu veux faire la même chose, ben, c'est très simple. Il te suffit soit de prendre un verre, enfin, moi, j'ai pris une espèce de pot comme ça en verre d'un dessert, hein, je crois que c'était la laitière de Nestlé. Hein, sans faire de pub, hein. Mais j'aime beaucoup ce dessert. Caramel brûlé, que j'aime bien. Petite gâterie, petit dessert comme ça que j'adore. Ben, j'ai récupéré les petits pots là en verre. Hein. Ça, je les recycle, je les jette pas les filles. Hein, je les garde pour faire autre chose avec, même pour Tom, s'il en a besoin, pour faire de la peinture. C'est toujours pratique, hein, ces petits pots en verre là, ces petits pots comme ça de dessert. Hein, la laitière qu'on connaît. Et puis bah tu prends tes cotons, il suffit juste de mettre de la colle comme ça, tu vois, tout le long. Et puis tu vas superposer comme ça petit à petit tes disques démaquillants comme ça de coton. Et au fur et à mesure, bah, ça va prendre la forme de ce camélia. Voilà, qui me fait beaucoup penser à celle de la maison Chanel, les filles. Un camélia, à ceux de la maison Chanel, voilà. Pour la petite rectification. Ouais, parce que des fois, quand je parle, enfin, des fois, quand je me vois comme ça en vidéo, j'ai du mal, les filles, à m'entendre. Je vois que je fais beaucoup de fautes de conjugaison. Voilà pour ce petit DIY très sympa que tu peux faire chez toi. Et ce qui est bien, c'est que là-dessus, tu peux, enfin, ça va parfumer ta chambre. Ensuite, tu peux prendre de l'huile essentielle ou bien ce que tu veux comme parfum. Comme là, tu vois, j'ai mis un peu de gouttes comme ça, enfin, un diffuseur de parfum que j'avais pris chez Action qui était au musk. Je sais plus si c'était un parfum pour le linge au musk blanc comme ça. La petite bouteille blanche là qui se fait chez Action, qui est très prisée. Enfin, ça s'arrache hein, chaque fois qu'il y en a en rayon, bah, ça part très vite les filles, parce que c'est victime de son succès, parce que ça sent super bon, ça se diffuse super bien, et ce qui est bien, c'est que tu en mets là-dessus, tu en verses comme ça partout, hein, sur tous les petits cotons, et puis tu mets ça dans ta chambre, et tu vas voir à quel point ça parfume ta maison, et non seulement ça sent super bon, et tu vois, en termes tu vois, de petit objet de déco comme ça peut faire très stylé comme ça sur une petite commode. Voilà ce que j'ai fait, voilà, je suis fière de moi les filles. Voilà un petit DIY que j'ai pris sur TikTok comme ça, comme idée sympa, faire comme petite déco manuelle comme ça. Ben, j'aime bien ça des fois pour m'occuper le week-end. Voilà ce que j'ai réalisé hein, de mes propres mains. Je suis fière, mon petit camélia moi-même. Oh là là, en attendant d'avoir un vrai. Et bon, je rêve pas. Et oui, la maison Chanel, toujours. Voilà pour hein, cette petite idée là de diffuseur de parfum, si tu veux comme ça parfumer ta maison.
Même tu peux mettre ça partout, hein, à l'entrée de ta maison. Enfin, ça se diffuse super bien. Et puis, ben, ce que je fais aussi, c'est que je prends... j'ai rajouté quelques gouttes, hein, de ça sur les cotons. Je peux te dire que ça tue, hein. Oh là là, c'est une dinguerie, les filles. Enfin, j'adore, je kiffe. Voilà, je voulais te présenter tu vois, ce petit... ce petit machin là pour que ça puisse... enfin, si tu as envie de faire comme moi, hein, si tu as envie de parfumer ta maison, si tu aimes bien que ta maison sente bon, surtout ta chambre, voilà, je te recommande ouais, pourquoi pas d'en faire une à ton tour. Là, tu vas voir, c'est très sympa à faire, c'est une petite activité comme ça que tu peux même faire avec tes enfants. Et ouais, voilà, très sympa. Et en plus, ça sent super bon, les filles. Quoi de mieux, les filles? Ensuite, alors là, on est sur sur quoi? On va parler de ça aussi. Alors, les filles, on va parler de cette recharge-là, hein, que j'ai trouvé... non, qu'on m'a donné, les filles. J'ai eu ça... je sais plus si c'est mon copain qui me l'a ramené, qui l'avait laissé ici. Enfin, lui, il est très maniaque, les filles. On est un peu kiff-kiff, hein. On est vraiment là-dessus. Bon, voilà. Ouais, on est très, très porté sur l'hygiène, tout ça. Donc, il m'avait ramené ça. Ouais, je pense que c'est... Oui, c'est lui qui m'avait ramené ça. Mais ça fait un petit moment que je l'avais. Je devais vous en parler. Là, on est sur... ce berlingot là que tu peux trouver dans tous les supermarchés, cette marque là, Lysol, qui élimine les virus de la grippe et du Covid-19, hein, voilà, ce désinfectant du linge qui est sans javel, les filles, que tu peux mettre en machine, qui est au parfum linge frais, voilà, hein. Là on est sur des petits berlingots comme ça de 120 ml, voilà, très bien, très pratique. Et on a aussi du Sanitol comme ça, enfin Sanitol et Lysol, hein. Là on est sur des concurrents, mais ils font le même style de produit. Enfin, si ça t'intéresse en grande surface, n'hésite pas. Voilà ce que tu vas trouver en termes de désinfectant comme ça pour le linge, autre que Sanitol. Très bien, enfin Lysol, hein, qui font de tout en termes de produits antibactériens, très efficaces, hein. Enfin, ça c'est top, hein. C'était comme moi. Bon, assez intransigeante, hein, sur l'hygiène, très à cheval, hein, tout ça, sur les microbes et tout ça. Donc, je te recommande ce produit, hein, qui est très, très efficace, enfin, qui est bien, qui sent bon, enfin, qui va parfumer aussi ton linge et qui va aussi désinfecter. Je l'utilise également pour les chaussures, comme pour le linge, les filles. Voilà, c'est kiff-kiff. Voilà ce que je mets en machine. Voilà, top, quoi. Voilà, un petit désinfectant sympa, des familles qu'on aime bien. Ben voilà, on aime. Ensuite, allez... Ah, ses cheveux. Ensuite, on est sur... on va parler de quoi? On va parler de ce petit vernis, là. Voilà. Alors, les filles, coup de cœur, hein, voilà ce que je porte, les filles. Ce petit kit, là, de la marque Nail It. Ce kit de vernis à ongles, là, il y en avait deux, hein. J'avais le blanc. Ça se vend par deux. Il y avait le blanc nacré, comme ça. Enfin, le blanc naturel, hein. Et puis, il y avait ce bleu lagon, comme ça. Enfin, j'ai eu envie de le porter. Je sais pas, en ce moment, les filles, j'ai envie de mettre des couleurs peps, colorées. Des couleurs un peu flashy voilà, qui sortent un peu des couleurs automnales. Enfin, des couleurs, voilà, qui plombent un peu le moral. Là, j'en ai marre, hein, ouais, j'en ai marre de l'hiver. J'ai envie ouais, vivement le printemps. Là, on y est presque. Mais bon, vivement qu'on passe aux autres printemps, là, parce que là, les filles, j'en peux plus. J'ai hâte, j'ai hâte. Ouais, il y avait Tom qui était là ce week-end. Et oui, il est parti hier, les filles. Et ouais. Il revient le 12 avril, hein, normalement, parce que il doit venir pour une semaine de vacances. Donc là, ce soir, je dois aller... j'ai un rendez-vous, là. Et oui, je raconte un peu ma life. Toujours. J'ai un rendez-vous, là, pour aller l'inscrire en centre aéré. Parce que, bon, vu que là, avec le boulot, c'est un peu compliqué. Mais sinon, voilà, tout se passe bien. Ben, écoutez... hein. Ah, c'est essentiel.
Mais, ah oui, puis bon, voilà, on allait y venir, là, pour celles et ceux qui cherchent à savoir, hein, pour les jalousas, hein, tout ça, toutes les Raptors, la Raptor Family qu'on salue, hein, enfin, les haters, hein, cherchez pas trop à savoir où je travaille, hein, parce que, ouais, tout ça, ça me regarde pas, je veux dire, maintenant, voilà, j'ai ma vie, j'ai une vie professionnelle, hein, voilà. Donc, c'est pas la peine d'essayer de savoir à tout prix où je travaille. Il y en a qui essayent de poser des questions. Ah, on aimerait savoir ce que tu fais, nanani, nanana. Sachez que je ne laisserai rien filtrer, hein, dans l'immédiat, parce que, bon, j'étais victime, hein, de sabotage, les filles. Voilà, après conscientisation, hein, après des mois. Donc voilà, il y a des gens qui ont essayé de porter atteinte à ma vie professionnelle. C'est pour ça que je ne parle pas de ma situation professionnelle. Et puis, j'ai pas envie que, bon, pour l'instant, ça se sache. Et puis voilà, hein, ça fait partie de ma vie privée. Enfin, maintenant, vous savez que je travaille. Voilà, ça, c'est l'essentiel. Et puis, ben, on croise les doigts, hein, pour que ça dure, en tout cas. Ouais, là, on commence à faire des projets. Là, j'ai plein d'idées en tête. Et puis ouais, j'aimerais beaucoup partir en vacances là. Voilà. Tous les champs des possibles. Hein. Et va s'offrir à moi et à Tom. Enfin, c'est génial quoi. Enfin, quand on travaille, le travail, c'est la santé, les filles. On retrouve, tu vois, l'envie de faire des projets, tout ça. Donc là, bientôt, ouais, je suis en train de mettre des sous de côté, là, pour, ouais, sûrement mettre Tom dans l'avion, les filles. Et oui, destination 974, la Réunion que je salue. Les Réunionnais, je vous embrasse. Plein de bisous à vous. Voilà, je pense à vous. Je pense tous les jours à vous. Voilà, et toujours dans le cœur. Voilà, mon île, hein, à qui je pense, bien évidemment. Et après, moi, je suis pas du style à... Enfin, moi, quand je vais en vacances, je suis pas trop du style à... Je suis pas la team de... Enfin, c'est pas trop mon style de... Enfin, je suis pas le style à emmener Tom dans un camping et tout ça, avec des chaises en plastique, une fausse piscine. Non, non, non. Moi, si je pars en vacances, c'est pour emmener mon fils dans un hôtel, tout ça. Au moins un 3 étoiles, quoi, ou un 4 étoiles, je sais pas. Ou bien à La Réunion, chez moi, hein, dans ma famille. Hein, dans mon île. Mais là, Tom, il en revient pas, quoi. Bon, après, là, bon, c'est sûr que, bon, maman travaille, hein, c'est pas évident pour lui. Mais ouais, on essaie de s'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau rythme de vie. Et je peux vous dire que la semaine, bah, j'arrête pas, les filles. Hein. C'est du mardi au samedi que c'est non-stop. Donc, ouais, la cadence est quand même, ouais, effrénée, là, ouais. C'est life in the fast lane, comme on dit. Ouais, on n'arrête pas, mais bon, en tout cas, c'est une très très bonne chose. C'est que du positif, les filles. Donc voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et puis ben voilà, pour l'instant, je peux pas vous dire où je suis, les filles. Voilà, hein, donc veuillez respecter ce droit à la confidentialité. Parce que ouais, j'y tiens et que j'ai pas forcément envie que tout le monde sache où je travaille. Voilà, pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Ensuite, ben oui, hein, étant une personne publique, ben il faut se protéger au max, les filles. Il faut éviter d'en parler parce qu'il y en a là qui essayent de savoir, ah, les coquines, les coquinettes. Et aussi les haters, hein, bien évidemment, du front. Donc là, on va revenir à nos favoris après toute ce monologue. Ah là là, cette fille, comment elle blague, hein? Donc là, les filles, on revient à ce parfum d'intérieur cette fois-ci. Senteur crème de la coco et le Imperial Spices. Non, c'est un spray qui s'appelle crème de la coco. Et là, tu vois, en termes de packaging, mais quand j'ai vu ça, enfin, ça fait un moment que je l'ai acheté, ça. Je ne sais plus s'il se vend encore. Je pense qu'on peut le trouver encore chez Action. Hein. Il y en a plusieurs comme ça. Je les ai tous. Hein. J'en ai 3. Mais les filles, ça, si vous trouvez ce spray-là, enfin celui-là, là, le blanc, là,
Enfin, tu vois, avec l'imprimé comme ça, qui fait penser au sac, comme je l'ai dit, là, au sac Hermès, hein, les Himalaya, là, qui coûtent une blinde même, qui coûtent toute une vie. Donc là, regarde, hein, avoue que ça y fait penser, hein, au sac Hermès, tu vois, tout en python, comme ça. Enfin, c'est ça qui sont ultra rares. Donc là, on revient à ce parfum, ouais, qui complètement, ouais, fait penser plus à une odeur de parfum, comme ça, tu vois, de parfumerie, hein, là. Attends, j'en pchite comme ça. Tu vois, le spray est très diffus. C'est très, c'est très fin, hein. Mais là, ah là là, les filles. Même Tom, hein, il m'a dit, maman, mais ça, comment ça sent bon. Bon, après, ça lui est monté un petit peu à la tête. Faut pas en mettre beaucoup, les filles. Mais ça, c'est une tuerie, hein. Enfin, dinguerie totale. Gros coup de cœur chez Action en termes de parfum, comme ça, pour la maison. Ça, les filles, pas cher, hein. Coup de cœur total aussi. Voilà, ce spray que je laisse également dans ma chambre. Et ah oui, bah, je parlais de ce vernis, en fait. Bah oui, je passe du coq à l'âne. C'est vernis, là, très, très bien, tu vois. Bon, la qualité, ça va, je veux dire, deux couches, ça va, tu vois, tu arrives à obtenir ce résultat. Enfin, moi, je porte des vernis classiques, les filles, hein, je ne fais pas de semi-permanent. Mais je vais peut-être, enfin, y réfléchir, je vais voir pour le taf, que ce serait bien. Mais bon, comme j'ai l'habitude tout le temps de changer de couleur de vernis selon ma tenue, parce que c'est plus fun, ben voilà, ce petit vernis de la marque Nail It, les filles, qui se vend dans un kit comme ça, où vous avez les deux vernis. Ben voilà, le deuxième là que j'ai pris, parce que j'en ai un autre, hein, bien évidemment. J'adore, c'est des beaux vernis qui sont quand même assez opaques, qui s'appliquent bien. Une couche, deux couches, ça va, quoi. C'est nos prises de tête. Enfin, je sais pas si tu vois, là, au niveau de mes ongles. Bon, mes ongles, ils sont pas au top. Ouais, je les ai flingués, là, au boulot, hein. Mais voilà, pour ce très joli vernis, cette couleur qui me donne envie d'être en vacances, les filles. Hein. Enfin, ces couleurs que j'ai envie de porter. Cette turquoise-là, magnifique, hein. Enfin, ce petit vernis que tu trouves pas cher en ce moment chez Action. Voilà pour ce petit partage rapide, hein. Pour les ongles, la beauté des ongles. Ensuite, bon là, déception les filles, là, hein, en ce qui concerne, bah, s'il y a un fail hein, parmi tout ce que j'ai testé, il s'agit bien de ce liquide vaisselle, le Botanical Garden, senteur bergamote et basilic les filles. Là, on est sur des odeurs comme ça, très aromatiques, ouais, d'herbes comme ça, de Provence, champs de Provence. C'est très provençal, hein. Ouais, ça fait penser à ces odeurs là du sud de la France. Voilà pour ce liquide vaisselle qui malheureusement, ben non, est un flop total pour moi. Enfin ça mousse, c'est tout quoi, mais pour dégraisser, bon, je vous le recommande pas les filles. Après, pour se laver les mains, why not? Mais bon, je vais juste m'en servir pour. Bon, je voulais tester, j'ai craqué pour le packaging quoi. Enfin, je sais pas si tu vois là en termes de, tu vois, là on est sur une bouteille assez classe. Après, c'est toi qui vois. Là, on est sur quand même des produits vegan. Hein, donc là, on est quand même sur des... Ouais, un liquide vaisselle à base de produits d'ingrédients dérivés naturels. Hein, enfin, à base de plantes, tout simplement, d'aromates. Voilà, le basilic notamment. Et puis là, hein, fraîcheur bergamote. Ça sent bon les filles, mais autrement, bon, voilà, c'est pas le liquide vaisselle que bon. Alors, après, ça va, il lave une assiette, ça dépanne les filles, hein, si tu veux le tester, n'hésite pas. Mais c'est pas Bipec Excel ou équivalent à toutes ces grandes marques, ultra dégraissantes, ultra concentrées en termes de liquide vaisselle. Voilà, hein, bon, fail total, malheureusement, ben, j'ai voulu tester, hein, moi je suis honnête, au moins, voilà. Ben voilà, après, si c'est toi qui vois, hein, après, hein, c'est pas parce que je dis qu'un produit nul, hein, qu'il faut pas aller tester, chacun a son avis, hein, moi je te conseille quand même de tester selon tes envies. Enfin, voilà, c'est toi qui vois, quoi.
Je vais pas t'influencer d'acheter ou pas ce produit. C'est à toi de voir. Voilà. Moi, en tout cas, bon, voilà. Je sais pas si je le rachèterai. Mais en termes de packaging, je trouve qu'il est beau. Ça fait joli comme ça, dans une cuisine. Et puis, ben, voilà. Voilà pour ouais, cette déception-là en termes de produits comme ça, nouveauté chez Action que j'ai pas franchement, bon, trouvé terrible. Hein, voilà. Ensuite, ben, on va passer à quoi? À tout ce qui est produit de soins corporels. Il y a du make-up, un petit peu de skincare et puis ben voilà. Hein, c'est tout quoi. Et on va se quitter. Alors, là, on va passer maintenant à ce lait pour le corps, ce lait que je suis en train de mettre en test, d'utiliser, enfin, cette marque que je connais déjà, la marque Vaseline, hein, ces marques, enfin, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas, ces marques qui sont équivalentes à celles de parapharmacie, enfin, moi qui suis du milieu pharmaceutique, voilà, ce produit pour lequel j'ai un vrai coup de cœur. Là, on est sur un lait très riche, très épais, très onctueux, très hydratant. Texture très cocooning. Enfin, ça hydrate bien. Très riche, très concentré. Là, si tu cherches, tu as la peau ultra déshydratée, flinguée, desséchée. La peau de crocodile comme moi, hein, qui mue, hein, entre l'automne et... Enfin, le printemps et l'été. Enfin, l'automne, printemps, tout ça. Bref, voilà pour ce... Hein, ce très bon lait, hein, très riche, qui va réparer intensément la peau, les filles. Ça, c'est top. Hein. Qui a une très belle odeur comme ça de cacao. C'est très estival comme odeur. Hein. C'est un peu sucré. Après, c'est pas tout le monde hein, qui va aimer ces odeurs comme ça, trop sucrées comme ça dans les cosmétiques ou les laits pour le corps. Mais là, ce très bon lait, hein, qui n'est pas gras, qui fait partie des soins vraiment intensifs hein, pour réparer la peau, qui vraiment est à base de beurre de cacao, de pur beurre de cacao, hein, voilà ce qu'ils disent, hein, qui nourrit les peaux sèches et qui laisse un glow comme ça très naturel, un voile comme ça lumineux sur la peau, sans cet aspect gras, au toucher. Enfin, là, on est sur un flacon quand même de 600 ml. Je ne sais pas si tu vois, la grande bouteille familiale. Là, c'est top. Enfin, j'adore l'odeur. C'est canon. Et puis, le flacon pompe comme ça, très pratique. Regarde la texture de ce truc. Là, on est sur un lait comme ça, ultra riche. Enfin, très... Et l'odeur. Moi, c'est l'odeur hein, qui me tue avec ce produit. Enfin, voilà, on va s'hydrater un peu. Voilà, très gros coup de cœur pour ce produit. Après, bon, hein, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Et puis, ça n'empêche pas d'en s'en mettre dans les cheveux. Ensuite, les filles, ben, si aussi un coup de cœur, là, en termes de soins, cette fois-ci skincare, hein, une nouveauté aussi que j'ai eu le grand plaisir à tester. Très belle découverte. Très agréablement surprise par cette marque Ginseng, cette marque qui se fait en ce moment en exclusivité chez Action. Je ne sais pas si on va la trouver tout en continu chez Action, mais là en ce moment vous avez toute cette gamme hein, de skincare japonaise. Là on n'est pas sur des produits coréens. Après vérification, ouais j'ai checké là cette marque et là on est bien sur des produits d'origine du Japon. Ah oui. Enfin, le skincare japonais qui est au top du top, hein, enfin, parmi les best pour moi. Hein. Parce que pour moi, bon, ouais, moi je mise beaucoup sur la K-beauty. Hein, j'adore tout ce qui est cosmétique coréenne, comme vous le savez. C'est parmi les best, hein, le top du top. Là, on était sur le Micro Face Scrub, enfin, ce gommage visage, comme ça, à base de micro-grains comme ça, exfoliant pour la peau, à la vitamine C les filles, le vitamine C Facial Scrub, voilà comment il s'appelle, qui est à base de produits naturels, hein, 97% de produits naturels, donc là on est sur des compos clean, relativement clean, bon c'est pas du 100% clean, mais au moins bon ça va, avec ça craint pas, après ça c'est des produits qu'il faut utiliser une fois comme ça dans la semaine, hein. Faut pas faire ça tout le temps les filles,
Là, on est sur des gommages, des scrubs comme ça, visage, hein, de l'exfoliant visage. Ça peut être très abrasif, très irritant pour la peau. Donc, je vous déconseille de faire ça tous les jours, les filles. Il faut faire ça vraiment 1 à 2 fois, grand max, hein, dans la semaine. Si vraiment vous avez la peau vraiment, tu vois, exposée à la pollution, aux agressions extérieures, toute forme d'agression, hein, les saletés, tout ça, qui va vraiment enlever les pommantes et apporter ce glow plus radieux à la peau. Ce produit qui est à base de vitamine C. Hein. La gamme Ginseng Skincare, les filles. Enfin, ce produit, hein, voilà, qui est une très... C'est un très bon gommage visage que j'ai adoré. Et là, en termes d'odeur, ouais, oh là là, ça sent l'orange. Tu vois les bonbons qui collent là dans les dents, là, ça sent super bon, les filles. Très sympa, j'aime beaucoup. Puis ça laisse la peau lisse, douce, propre. Ça nettoie, ça décape bien, ça désincruste bien. Ça débarrasse bien la peau des impuretés. Ça, c'est top. Et c'est à très petit prix, les filles. Ensuite, on est aussi, ben voilà, toujours cette gamme. Ginseng, hein. Là, je pense que je vais m'intéresser à cette marque, hein, japonaise, les filles. Voilà, ces 2 produits, voilà, que je teste. Voilà. Bon, par contre, là, je suis mitigée, hein, par rapport à cette huile. Là, vous avez l'huile démaquillante, hein. Et puis là, vous avez le gel en mousse, comme ça, qui va se transformer en mousse au contact de l'eau. Le nettoyant visage, comme ça, hein, que tu peux combiner. Hein. Enfin, une fois que tu utilises ça, bah, tu utilises ça juste après, les 2 vont ensemble. Donc moi, ce que je fais, j'utilise l'huile démaquillante, hein, pour enlever, décaper tout le make-up. Mais là, en termes de texture, je suis pas fan, les filles. Je trouve qu'il est trop gras. Bon, après, faut pas en mettre des caisses. Hein. Après, même s'il faut bien... Quand on porte du make-up assez prononcé, comme ça, je veux dire, quand on en met beaucoup, ben forcément, il faut une bonne huile démaquillante, assez épaisse, assez riche, qui va vraiment décaper tout ce make-up. Mais pour moi, malheureusement, la texture est vraiment trop riche. On dirait de l'huile d'olive, les filles. On vend en bouteille, là. Mais bon, après, ça a une très belle odeur. Hein. Ça sent pas l'huile de... Tu vois, l'huile de friture, quand même pas. La texture est vraiment très, très riche, très grasse. C'est gras, ultra gras, les filles. Enfin, il faut bien vraiment se rincer le visage après utilisation de cette huile, là, parce que ça a tendance à graisser la peau plus qu'autre chose. Après, bon, autrement, bon, au-delà de ça, il enlève bien le make-up. Hein. Ça décolle bien tous les résidus de make-up, notamment tout ce qui est mascara, tout ce qui a du mal à partir. Mais autrement, ben voilà. Je vais le terminer. Après, je sais pas si je... Bon, je pourrais le racheter, hein. Je dis pas que c'est un fail, mais je le trouve juste un petit peu trop gras à mon goût. Mais au-delà de ça, il est bien, les filles. Ça s'utilise bien. Il est à base de graines, d'huile à base de graines de raisin et de vitamine E, les filles. Ginseng, cette marque, en nouveauté chez Action également, que j'ai beaucoup aimé tester là, et puis ben je vais m'en foutre dans les cheveux là, parce que là j'ai les cheveux secs de nouveau. Enfin, je sais pas si tu vois là. Hein, comment ça, ouais, là je les ai lavés, mais malgré ça, ben tu vois, hein, on est à nouveau sur des cheveux qui sont secs. Enfin, depuis que j'ai fait ma couleur là, ben les cheveux sont ultra secs, hein, donc forcément il faut les réhydrater assez souvent avec une bonne huile. Et c'est pour ça que j'utilise, pourquoi pas en mettre comme ça dans les cheveux. Après là, on s'en fiche, hein, du moment que bon, hein, c'est parfumé, ça sent bon. Hein. Ça, c'est pas grave, les filles. Et pareil pour ce gel nettoyant visage, texture mousse, qui va très bien enlever le make-up. Enfin, qui va bien en combinaison de cette huile là. On peut l'utiliser juste après, c'est l'idéal, les filles, hein, les 2 ensemble, qui va bien également enlever le reste du make-up. Ça va laisser la peau ultra douce, une peau de bébé, les filles, ce produit. Enfin, quand tu touches ta peau,
une fois que tu utilises ce produit, enfin, si tu te laves le visage avec cette mousse nettoyante, ben, tu t'en reviendras pas. On dirait une peau de bébé. Tu vois, de petit, là, du pitchoun, là. Ouais, j'avais cette sensation de retrouver ma peau d'enfant. Je sais pas, c'était dingue. Voilà, qui enlève, ce produit qui enlève profondément, qui va vraiment désincruster les pores en profondeur et qui va retirer l'excès de make-up, enfin, tout ce qui est make-up et saleté, enfin, impureté en général. Ce produit qui est au kombucha et à la niacinamide, hein, qui est également à base de produits naturels. Enfin, pour moi, à mon avis, là-dedans, il y a des plantes, des trucs comme ça. Produits naturels, les filles. Donc ça, c'est top. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous tombez sur cette gamme chez Action, n'hésitez pas à tester. Enfin, moi, je vous fais qu'un retour positif parce que j'ai bien aimé la texture de ces produits. Bon, l'huile est un peu particulière, c'est un peu gras à mon goût, mais ça peut s'utiliser, les filles. Hein. Bien évidemment, je vais le terminer. Après, je ne sais pas si je le rachèterai, peut-être. Enfin, je suis mitigée. Hein. Je sais pas, oui, non, yes or no, I don't know. Voilà. Et oui. Ah là là. Ensuite, en termes de make-up, ensuite on va terminer sur du parfum. On va parler de cet anti-cerne là. De Revlon, le Color Stay Skin Awaken. Cet anti-cerne que j'ai vraiment adopté depuis que je l'ai testé, là, que j'ai trouvé chez Saga. Enfin, je te renvoie à cette vidéo de chez Saga Cosmétiques où je testais des nouveautés. Enfin, là, on n'est pas sur un produit qui vient de sortir, les filles. Ça fait un moment que cet anti-cerne est sorti. Cet anti-cerne est sorti, j'arrive plus à parler. Là, on est sur le 5-in-1 Concealer, ce correcteur 5 en 1, formule 24 heures, hein. Voilà ce qu'ils disent hein, sur le tube, hein, qui est à base de caféine et à base de vitamine C qui va apporter très bien, qui va contribuer à l'hydratation de ton contour de l'œil. Donc ça c'est top. Qui a un soin. Hein. Là on est sur un anti-cerne qui est vraiment très très hydratant. Voilà, hein, qui a une formule soin. Qui va pas, tu vois, flinguer ton contour de l'œil, qui s'adapte parfaitement aux pommatures. Enfin, tu vois ce que je porte. Ouais, voilà, les filles. Voilà, il n'y a pas de secret. Bon, après, bon, là, en ce moment, j'ai la gueule fatiguée, les filles. Hein. Voilà, j'ai le profil de l'emploi, là, en ce moment. Mais voilà, autrement, tu vois, il est top, il est bien. Puis, il y a le mascara aussi, là, que j'ai aimé, hein, de quoi? C'est quoi? De Golden Rose. Celui-là, le Iconic Lash. Hein. Le Intense Black Mascara, qui est aussi un vrai coup de cœur. Depuis que je l'ai acheté, les filles, je mets que lui. Hein. Là, tu vois, c'est ce que je porte. Hein. Voilà. Je l'aime beaucoup, ce mascara. Voilà. Donc, très bon anti-cerne, qui s'applique bien, qui file pas dans les ridules. Enfin, après, bon, des ridules, on en aura tous, hein, tôt ou tard, à moins de se faire des injections de Botox ou d'acide hyaluronique. Mais bon, moi, pour l'instant, vive le naturel. Enfin, j'ai aucun problème avec mes rides, j'ai pas peur de vieillir. J'en ai rien à foutre de vieillir, à la limite. Mais, enfin... voilà, quoi. C'est du bullshit, quoi, de pas accepter de vieillir. Enfin, quoi. De toute façon, on va tous... tout va se casser la gueule, hein, tôt ou tard. Mais non, je suis pas pour les injections comme ça, même si j'avais la thune pour le faire, je pense que non. Je donnerais pas là-dedans. Mais bon, pour l'instant, je fais avec des petits produits comme ça pour éviter de, tu vois, sachant que je suis très, très, très exigeante, très difficile hein, pour tout ce qui est anti-cerne. Voilà, je suis pire que Sana, hein, Sananas. Et oui. Qui, elle aussi, m'a fait acheter ça, hein, ce fond de teint. Hein. Sananas, toujours. On parle toujours de Sana. Avec qui j'échange beaucoup. Hein. Je la connais pas personnellement. Petit disclaimer vite fait. Hein, par rapport à Sana. Non, je la connais pas, les filles. Personnellement, je suis pas pote avec Sana. Non. Mais j'échange pas mal avec elle. Ouais. Donc, après, elle échange. Elle est très accessible, Sanana. Hein. Sanana. Et Sananas avait parlé de ce fond de teint parmi ses best, hein, ce fond de teint qui faisait partie parmi les top 5, hein,
qui était sur le podium de ses fonds de teint préférés. Celui-là, le fond de teint de NARS, hein, celui-là, le Natural Radiant Longwear Foundation, ce fond de teint éclat naturel, longue tenue. Celui-là, les filles, que j'ai en teinte Patagonia, celui-là, je l'avais acheté sur Vinted, les filles. Hein. J'ai pas acheté neuf, hein. Voilà, très bon fond de teint. Là, c'est ce que je porte, les filles. Regardez la peau. Regardez la peau que ça fait. Oh là là, on aime, on aime. Voilà, pour ce très bon fond de teint. Très bonne couvrance, enfin, je l'aime beaucoup, la couleur, enfin, c'est top, quoi, franchement, je l'adore. Enfin, je sais pas comment tu vas trouver mon make-up, là, aujourd'hui, mais voilà, quoi. Donc, on dit merci, Sana, encore une fois, enfin, Sana, qui fait que nous tenter, hein, pour le make-up, les filles. Voilà, hein, c'est très bon fond de teint que je t'invite à tester, NARS. Bon, il n'est pas donné, mais tu peux le trouver beaucoup moins cher sur des sites comme Vinted ou que sais-je, hein. Très très bon fond de teint, très bonne couvrance. Là, on est sur de la haute couvrance, les filles. Hein. Tu vois, là, ça camoufle tous les défauts, là, toutes les imperfections. Là, si tu veux, hein, le Photoshop absolu, ben voilà, l'effet est là, tu vois. Enfin, tu obtiendras l'effet escompté avec ce fond de teint de NARS, bien évidemment. Et là, on termine avec ces... Là, c'est Glow Lotion, là, ces tubes-là de Max More. Hein, là, on est sur le Natural Glow Enhancer. Enfin, ces trois teintes. Ben voilà, je les ai toutes les trois, les filles. Ça y est, regardez. Voilà ce que je porte sur mon make-up. Là, on est sur des produits qui sont des dupes, des produits aussi de la marque L'Oréal, hein, qui font ces mêmes tubes-là. Enfin, ces enlumineurs comme ça, visage, sous forme de crème comme ça, illuminatrice, highlighter, qui va emporter ce glow, tu vois, cette lumière au visage, que tu peux mettre sous ton fond de teint de préférence. Enfin, moi, je mets, soit que tu peux mélanger à ta crème hydratante, tes soins, hein, si tu vas avoir ce côté plus, ce teint plus radieux, plus lumineux le matin, ce teint moins terne. Ben voilà, ces produits, hein, qui sont de vraies pépites que j'ai eu la chance de trouver. Voilà les trois, hein, les trois qui avaient en rayon chez Action. Ben voilà, au début j'avais trouvé ces deux-là. Là on était sur le Deep Glow en termes de, tu vois, de référence. C'est celui-là, le Medium Glow. Là, on est sur un doré comme ça, champagne, très très beau, hein. Champagne comme ça, très, hein, très 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 glowé. Enfin, là, c'est le glow à la Gilo. Hein. Ensuite, ben là, voilà, dernière trouvaille. Il me manquait que celui-là. Et j'ai eu la chance de mettre la main dessus. C'était le dernier en rayon. Il m'attendait, les filles. Là, on est sur la teinte Light Glow. Voilà pour ces trois enlumineurs comme ça, highlighter, que tu peux mettre posé sous le fond de teint. Que je mets également aussi par petites touches comme ça, tu vois, pour apporter ce glow, cet effet lumineux à la peau. Et qui va être canon, les filles. Hein, ça c'est top. J'aime beaucoup la texture, c'est très très pigmenté, ça s'étale bien. Franchement, c'est des coups de cœur. Hein. Voilà mes coups de cœur en termes de produits make-up chez Action. Max More, hein, pas très cher et qui sont équivalentes à celles des grandes marques, comme celle de L'Oréal, hein, qui a sorti les mêmes également. Et puis vous avez aussi celle de... Enfin, là, on est sur des produits vraiment identiques à celles de... Hein, voilà, des marques de parfumerie, hein, même, tu vois, celui-là, il me faisait penser à celui de le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Hein. Même texture, même glow, enfin, c'est hallucinant, les filles. Voilà ce que je te recommande, hein, de tester des petits tubes comme ça de 30 ml. Hein. Donc voilà. Puis ça, j'utilise, tu vois, comme bronzer, ça se fond bien sous le make-up. Faut pas en mettre beaucoup. Puis tu peux le mélanger également à ta crème hydratante tous les matins pour avoir ce côté plus bronzé à la peau. Il est vraiment très bien, les filles. Hein. Ça donne un super rendu comme ça sur la peau. Enfin, après, c'est toi qui vois, selon tes envies. Je me dépêche parce qu'après, je dois y aller, les filles. Et là, on termine avec ce petit parfum de Leia Eleonora, voilà comment il s'appelle. Hein. Fijenzi, ces petits parfums. Le Spicy Musk Citrus.
au musc épicé et au parfum de citron comme ça. Ces autres parfums comme ça de 50 ml. Bon, le problème avec ça, c'est que bon, ça tient beaucoup plus sur les vêtements que sur la peau. Parce que, bon. Mais j'aime beaucoup. Là, on est sur une bouteille comme ça qui est... Enfin, sur un parfum qui ressemble beaucoup. Enfin, là, j'ai mis celui de la Tuerie, là. De Rabanne. Mais là, en termes d'odeur... ouais, bon, en fait, les filles, je vais vous dire honnêtement, c'est un dupe du Coco Mademoiselle, les filles. Voilà. Après, bon, en termes de tenue, c'est pas ouf. Hein, je dis pas que c'est des parfums qui vont tenir super longtemps pour le prix qu'on paye ça. C'est dommage. Hein. Il y en a qui trouvent que c'est des parfums trop chargés, trop d'alcool. Mais bon, je les aime bien parce que je trouve que bon, ils sont quand même sympas. Puis j'aime tous les parfums, tout dépend, chacun ses goûts. Mais ceux-là, je les achète parce qu'ils me font aussi penser aux Aqua, hein. Allegoria de Guerlain, les filles. Voilà pour ce coup de cœur. Voilà, parfum pour, pour ce mois de mars. Enfin, autre que celui de... ouais, le Million Gold, la Forever, quoi. Oh là là, mais celui-là... oh, enfin, je l'aime trop. Hein. Je vais l'acheter, celui-là, parce qu'il il est vraiment dingue, les filles. Voilà qui met fin à cette longue vidéo là concernant tous les favoris que j'ai bien aimé pour ce mois de mars. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as pu tester certains produits que je t'ai présentés. Et puis on essaie de se retrouver très vite. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine, bien évidemment. N'hésite pas à nous rejoindre, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, on se dit à lundi prochain pour la suite de la suite, les filles, certainement. Pour une petite vidéo comme ça de produits terminés, parce que j'en ai pas mal à vous partager. Et puis, il faut que je les mette à la poubelle jaune, les filles, tout simplement. Voilà, bonne semaine à tous. Souhaitez-moi bon courage pour cette semaine. Et puis, on se retrouve dès lundi prochain. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bisous. Bye.